Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous nous intéresserons à la fonction racine carrée, nous étudierons ses variations et sa courbe, et nous terminerons par une situation d'exercice. Soit A un réel positif. Le nombre racine carrée de A est l'unique nombre positif dont le carré vaut A. La fonction racine carrée est la fonction f définie pour tout réel x positif par f de x égale racine carrée de x. L'ensemble de définitions de la fonction racine carrée est l'ensemble des réels positifs ou nuls, notés 0 plus l'infini, crochet fermé en 0, ou encore R+. Attention, il ne faut pas confondre le carré de racine de x et la racine du carré de x. En effet, racine carrée de x n'existe que pour x positif, donc il en est de même pour le carré de racine de x. En revanche, x carré étant toujours positif, on pourra toujours calculer sa racine carrée. Néanmoins, si x est positif, on a bien racine carrée de x carré est égal à x, mais si x est négatif, son opposé, moins x, est lui positif. De ce fait, racine carrée de x carré est dans ce cas égal à moins x. Au bilan, on peut dire que racine carrée de x carré est égale à valeur absolue de x. Prenons un exemple. On veut calculer la racine carrée du carré de 2 moins racine de 7. D'après ce qu'on a vu précédemment, on obtient valeur absolue de 2 moins racine de 7. On va montrer que cela donne donc l'opposé de 2 moins racine de 7, c'est-à-dire racine de 7 moins 2. 2 et racine de 7 sont deux réels positifs. On a vu dans la capsule sur la fonction carré que deux réels positifs et leur carré sont rangés dans le même ordre. 2 au carré est égal à 4, racine de 7 au carré est égal à 7. 4 est plus petit que 7. Les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. On a donc 2 plus petit que racine de 7. Il en résulte que la différence, 2 moins racine de 7, est négative. De ce fait, valeur absolue de 2 moins racine de 7 est égale à racine de 7 moins 2. Étudions à présent les variations de la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, définie pour tout réel positif par f de x égale racine de x, est strictement croissante. Pour démontrer cette propriété, on commence par nommer f la fonction racine carrée. Ensuite, on va considérer deux réels positifs a et b, tels que par exemple a est plus petit que b. Et on va comparer leurs images f de a et f de b pour savoir si elles sont rangées dans le même ordre ou dans l'ordre contraire. Pour cela, on étudie le signe de la différence f de a moins f de b sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour tout réel positif a et b, la différence f de a moins f de b s'écrit racine carrée de a moins racine carrée de b. Or, pour tout réel a et b positif, à l'aide de la troisième identité remarquable, on peut écrire a moins b sous la forme racine carrée de a plus racine carrée de b, facteur de racine carrée de a moins racine carrée de b. Par somme de deux termes positifs, racine carrée de a plus racine carrée de b est donc positif. Ensuite, d'après la règle des signes, il en résulte que a moins b et racine carrée de a moins racine carrée de b sont de même signe. On avait supposé que a était plus petit que b. On en déduit donc que la différence a moins b est inférieure à 0. Ainsi, si a moins b est inférieur à 0, on a alors racine carrée de a moins racine carrée de b qui est inférieur à 0, ce qui revient à écrire que racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b. On était parti de a plus petit que b, on arrive donc à f de a plus petit que f de b.
la fonction racine carrée conserve l'ordre sur 0 plus l'infini. Elle est donc strictement croissante sur 0 plus l'infini. La courbe représentative de la fonction racine carrée est une branche de parabole tangente à l'axe des ordonnées en 0. Terminons cette séquence par deux exercices. On peut mettre la vidéo en pause pour les chercher à son rythme. Dans le premier exercice, on veut montrer que pour tout réel a et b positif, on a racine carrée de a plus racine carrée de b qui est supérieur ou égal à racine carrée de a plus b. Autrement dit, la somme des racines carrées est plus grande que la racine carrée de la somme. Racine carrée de a et racine carrée de b sont deux réels positifs, par définition. Par somme de deux nombres positifs, on a donc racine de a plus racine de b supérieure ou égale à 0. De plus, racine carrée de a plus b est une racine carrée, donc positive. On va à nouveau se servir du sens de variation de la fonction carrée, qui est une fonction de référence. La fonction carrée est en effet strictement croissante sur 0 plus l'infini. Elle conserve l'ordre. Les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. On va donc comparer racine carrée de a plus racine carrée de b au carré et racine carrée de a plus b au carré, c'est-à-dire les images de racine de a plus racine de b et de racine de a plus b par la fonction carrée. À l'aide de la première identité remarquable, on obtient racine de a plus racine de b au carré est égal à racine de a au carré est égal à a, plus le double produit, 2 racine carrée de ab, plus le carré de racine carrée de b, b. On a par ailleurs le carré de racine carrée de a plus b qui est égal à a plus b. On a donc clairement racine carrée de a plus b au carré inférieur à racine carrée de a plus racine carrée de b au carré. En effet, on a le double produit en plus dans le carré de la somme. On en déduit donc que la racine carrée de la somme est inférieure à la somme des racines carrées. Dans le deuxième exercice, on s'intéresse tout d'abord à l'ensemble de définitions de la fonction f. La fonction f est définie pour tout réel x tel que la racine carrée existe, c'est-à-dire pour tout réel x tel que 8 moins 3x est supérieur ou égal à 0. 8 moins 3x supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est inférieur ou égal à 8 tiers. On obtient donc que l'ensemble de définition de la fonction f est l'intervalle moins l'infini 8 tiers. On veut résoudre l'équation f de x égale 2. On résout cette équation dans l'ensemble de définition de la fonction f. Pour tout x inférieur ou égal à 8 tiers, f de x est égal à 2 équivaut à dire que racine carrée de 8 moins 3x est égal à 2. Les deux membres de cette équation sont des réels positifs. On peut donc passer au carré par équivalence. On obtient donc que 8 moins 3x est égal à 4, puis que x est égal à 4 tiers. Enfin, on vérifie que la solution trouvée appartient bien à l'ensemble de définition de la fonction. 4 tiers est bien inférieur à 8 tiers, la solution trouvée est donc acceptée.